Bonjour à tous et bienvenue dans ce MD10 du mercredi 2 octobre. Avant de parler du Bitcoin et de la position qu'on a en cours, je voudrais profiter de cette vidéo pour parler d'une petite technique que j'utilise pour analyser le marché, du moins pour essayer de comprendre comment la majorité des gens vont entrer en position, puisque si on sait où ils rentrent en position, on peut estimer, du moins prédire, où ils vont placer leur stop loss. L'idée ne sera pas de clasher ou de montrer qui est le meilleur. L'analyse technique est quelque chose de très compliqué, on ne peut pas avoir raison 100% du temps. Nous ne prétendons pas être analystes techniques, ni youtubeurs, ni influenceurs, ni même conseillers financiers. Les analyses que nous produisons sont là pour le fun. Cela ne durera pas dans le temps. Peut-être que ce sera réservé à nos abonnés payants. En attendant, cela sert uniquement à prouver notre légitimité en tant que développeur d'outils de trading. Ce petit disclaimer étant terminé, je vous propose maintenant de passer à l'analyse technique. C'est parti. Nous sommes ici sur le total market cap. Avant de commencer, on va lancer une petite crotte de nez à l'indicateur de volume de TradingView. Euh, que peut-on comprendre des volumes comme ça? Il n'y a rien à comprendre. C'est pour ça qu'avoir ce type d'indicateur est très très pratique pour opérer les manipulations. Ici, on avait de la manipulation vendeuse. On voyait qu'on avait des volumes vendeurs qui s'accéléraient. Alors ça se voit plus sur une unité de temps inférieure, mais ici on a le prix qui monte et on a les vendeurs qui sont agressifs. Distribution cachée, impeccable. Ça se voit beaucoup mieux sur Bitcoin. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que on avait repéré notre distribution ici. On voit que le prix a laissé beaucoup de liquidités au nord, avec des déséquilibres de marché très intéressants. Ça pourrait justifier, pourquoi pas, une petite accumulation, revenir tester ces niveaux, fermer des positions et accumuler encore, pourquoi pas, du shorter. Parce que vraiment, ici, on a une toute petite liquidité, une petite unité de temps, mais on a cette trendline de liquidité qui commence à pointer le bout de son nez. Possible que on ait quelque chose qui soit cassé, pourquoi pas. Alors je pense qu'on va d'abord faire un plus bas. On va enlever cette horreur. On va d'abord en faire un plus bas. Pourquoi pas faire une incitation acheteuse, revenir faire un STB, un spring. Parce qu'on aurait un automatic rallye, un second retest, un saut. Je suis mal placé. Un STB, un spring. Pourquoi pas. Que j'attends ici. Ça permettrait de casser cette trendline de liquidité, de s'en servir comme résistance pour ensuite aller la fracturer. Celle-ci aussi. On pourrait accumuler, je pense qu'on accumule encore beaucoup de shorters. Beaucoup de gens attendent de la volatilité aujourd'hui et ce soir. Possible que ça justifie un petit mouvement aussi. C'est possible aussi. Du moins, c'est ce que j'attends. Je ne vais pas faire plus long sur la Total Market Cap. Je vous propose de passer sur le BTC et la petite astuce que j'utilise. Sur Twitter, on peut trouver assez facilement ce type de setup où on va avoir des gens qui vont nous expliquer que voilà, le prix est piégé sous toutes les résistances de l'Ishimoku, ce qui devrait nous amener vers les 17,7K. Donc selon Ishimoku, c'est bearish. Nous, on voit plutôt éventuellement un petit rebond, prendre de la liquidité pour redescendre. Donc en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés sur les 19 000 dollars. Tous ceux qui tradent Ishimoku sont probablement rentrés sur ces niveaux-là. On a ici un YouTuber assez connu qui utilise le VMC pour confirmer ses divergences avec son RSI. Il a confirmé la divergence, alors non pas comme il nous explique sur cette bougie-là, enfin si c'est sur cette bougie-là, mais c'est à la clôture de cette bougie-là, donc on rentre à l'ouverture de la bougie qui suit ici. Donc on est sur un ratio à peine de 2%. Ce qui nous donne, je vais me mettre en daily, je vais vous montrer ça. La divergence est validée ici sur cette boule rouge. Donc on rentre ici. VMC short. Les shorters de VMC sont rentrés ici. Les shorters d'Ishimoku sont rentrés ici. Et c'est pour ça que je pense que on pourrait très très bien, si on revient en 15 minutes, on pourrait, on pourrait très très bien venir faire une petite incitation acheteuse, sortir par exemple tous les traders d'Ishimoku, voire même tous les traders de VMC, parce que je pense qu'ils sont tous sur des ratios grosso modo de 2 pour 1. On peut voir que
quand ils prédisent des shorts de 2,7, c'est la folie pour eux. C'est un super trade. Moi, je sais que personnellement, je prends pas. Je prends que si c'est du 4 pour 1 minimum. Là, on est sur du 6 pour 1. On avait visé ces targets-là. Et si on vise les targets plus bas, on approche facilement des 10 pour 1. On a des risques récompenses, c'est pas les mêmes. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, c'est très facile de leur mettre la tête sous l'eau, surtout qu'ils probablement trade avec des gros leviers. Parce que si on vient mettre son stop ici, on a un risque de 1 pour 1. Donc il faut aller targeter probablement des niveaux bien plus bas pour commencer à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose de potable. Donc je pense que maximum les stops doivent être ici ou ici. Et même là, c'est pas joli du tout. De toute façon, je sais pas qui short ça, en fait. À moins qu'ils veulent vraiment aller chercher des plus bas. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Personnellement, pour moi, non. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, c'est qu'on vienne sortir tous ces gens-là. Peut-être moi aussi, qu'on vienne me sortir ici. Mais en tout cas, je m'attends éventuellement à des plus bas. Mais jamais on fera profiter de ces gens, jamais on fera profiter ces traders-là du plus bas. On va d'abord essayer de les sortir. Du moins sortir les plus agressifs. Toujours. Voilà, c'était ma petite astuce. Il faut être très attentif à ce que proposent les réseaux sociaux, à ce que proposent les traders sur les réseaux sociaux et les analystes. Ils vont souvent proposer des setups et justement, grâce à ça, on sait où ils vont placer leur liquidité. Donc, bien sûr, ça correspond à notre vision aussi, parce qu'on sait à peu près comment ils vont placer leur liquidité, mais ça donne une confirmation. Là, les gens sont bearish ici, les gens sont bearish sur un bottom de marché. Donc, faire sortir des gens bearish sur un pseudo-bottom de marché, c'est très facile. Il suffit de pousser les prix un tout petit peu. On casse aucun plus haut, tout est protégé, et on fait sortir des gens, on récupère de la liquidité gratuitement. C'est hyper facile pour la smart money de sortir ces gens-là. Derrière, on provoque une incitation acheteuse. Je me répète encore une fois, mais c'est hyper important. On provoque une incitation acheteuse. Beaucoup de gens vont rentrer sur des W, sur des divergences, etc. D'ailleurs, ça, c'est pas joli. Sur des divergences, etc. Et là, on va pouvoir les sortir et exécuter le biais de la smart money pour aller récupérer les liquidités qui sont plus bas. Parce que pareil, s'il doit y avoir un retournement sur le BTC, je m'attends plus à ce qu'ils viennent récupérer les liquidités qu'il y a ici. Ou au moins qu'ils viennent combler ce déséquilibre. Mais on ne prend pas de long ici et on ne prend pas de short ici. On ne traite pas ce mouvement. Faut bien l'avoir en tête. Je vais pas faire plus long, j'espère que ça vous a plu, j'espère n'avoir rien oublié. N'oublie pas de dislike parce que tu utilises des indicateurs qui sont sponsorisés par la Smart Money comme BNP Paribas. Pour les autres, je vous dis à la prochaine. Ciao!